Quand je parle à des artisans, etc., ils sont tous libéraux, mais ils le savent pas, quoi. Oui. Mais le mot était tellement dévoyé que... Mais on fait tout ce qu'il faut pour essayer de le faire remonter dans l'estime des gens. Par exemple, on dit à toute une série de gens du style Onfray, on leur dit mais arrêtez de dire que c'est la faute du libéralisme, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, quoi. C'est le capitalisme de connivence, c'est les coquins et les brigands, mais ça n'a rien à voir avec le libéralisme, mais rien. En fait, c'est-à-dire que le libéralisme, comme ils l'entendent, a l'impression, c'est la liberté de pouvoir voler. C'est comme s'ils trouvaient ça normal. Dans la définition du libéralisme, comme si les libéraux étaient d'accord pour qu'on puisse voler, quoi. Qu'on est d'accord pour voler, mais aussi ils pensent que si quelqu'un a créé de la valeur, a créé une entreprise, etc., c'est quelque part il a volé. Donc un type comme Balzac, qui est bien représentatif de l'esprit français, écrivait à l'origine de toute grande fortune, il y a un grand crime. Et ben c'est pas vrai, c'est une ânerie, mais c'est un truc qu'on ne peut lire qu'en France. Bon, alors du coup, on va montrer un petit peu le livre. Donc, on va montrer un peu le livre, mais avant ça, je voudrais faire une petite déclaration, comme on dit, liminaire. C'est que vous savez que je crois que Canal+ irrite beaucoup de gens. Et que donc on a décidé qu'il fallait essayer de les faire taire. Et que il y avait une plainte qui avait été déposée par l'association des journalistes contre Canal+, qui avait été retoquée par, comment s'appelle la société qui vérifie ça, bref. Et eux, ils ont fait appel au Conseil d'État qui, maintenant, décide qu'il faut que toutes les émissions dans les télévisions, les radios, etc., soient contingentées par définition politique. C'est-à-dire que je viens d'apprendre aujourd'hui avec stupéfaction, mais en fait ça m'étonne pas, que l'Institut des Libertés était classé d'extrême droite. C'est-à-dire, ben voilà, un partisan d'Hitler ou de Mussolini. Ce qui me laisse un peu pantois, parce que c'est pas vraiment mes idées, mais enfin, c'est pas ça. Et donc, on voit très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire que comme ils ont pris le contrôle de la justice, nos ennemis, ceux dont je parle dans ce livre d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils servent de la justice pour créer des petits endroits où on mettra les types indésirables, et ces types indésirables, on leur mettra des contingents, et puis après, ils pourront plus parler, plus personne ne les invitera, si vous voulez. Combien de radios ça doit faire? J'ai jamais été invité chez France Inter de ma vie, quoi. Et je m'attends pas à être invité si je suis classé à l'extrême droite, quoi. Ce que je veux dire, c'est... En 1970, il y avait un retraité pour 4 actifs. Aujourd'hui, c'est un retraité pour 1,7 actifs. Et en 2060, c'est-à-dire quand ma génération commencera à arriver à la retraite, ce sera plutôt proche de 1 actif pour un retraité. L'État sera selon moi incapable de délivrer sa promesse d'une retraite digne. Et donc pour apprendre à se constituer sa caisse de retraite, tout seul, de son côté, dans son coin, et de ne pas dépendre de ce qui restera de l'État français, alors, dans 40 ans, rejoignez-nous sur l'Université de l'Épargne. Puis à la limite, comme ça, ils peuvent très bien prendre un gars classé extrême droite, ils vont prendre le débile, ils feront finir celui-là, puis comme ça, les autres, il n'y aura plus besoin de les inviter. Oui, mais aussi, surtout, ce qui va se passer, c'est imaginer qu'ils mettent 4 ou 5 types bien, qu'ils les mettent à l'extrême droite tous. Eh bien, à ce moment-là, le premier qui sera interviewé, les 4 autres, ils seront plus jamais interviewés. Quand ils publieront un bouquin, personne ne pourra en parler. Donc, on voit très bien la manœuvre, c'est encore une fois, de créer des petits groupes pour exclure ces groupes qui vous gênent, quoi. C'est une atteinte directe à la liberté d'expression, et je vois pas tellement la différence. Dans les années 40, sous un régime qui s'appelait sous Pétain, là, on avait mis la religion sur les cartes d'identité. Vous savez, je vois pas la différence entre mettre juif sur ma carte d'identité et mettre extrême droite dans leur fichier à la noix, là. Donc, c'est un truc qui est complètement attentatoire aux droits des gens, à la liberté. Et je vais voir s'il y a d'autres gens qui veulent faire ça avec moi, mais j'aimerais bien attaquer en justice, en cour européenne ou je sais pas quoi, parce que ça commence à bien faire, ces gens qui veulent empêcher les autres de parler. On l'a bien vu dans l'interview de Tucker Carlson. Écoutez, ça va bien. Vous avez rien à dire, c'est pas pour ça qu'il faut empêcher les autres de parler, quoi. Là, c'est ça l'essentiel. Donc, je suis assez fâché. Oui. Là, il y a le sujet de la liberté d'expression, mais de manière générale, il y a cette tentative permanente. Il y a une sorte de caste qui a un plaisir à voir la liberté des autres se restreindre avec le temps. Mais parce qu'ils pensent, si vous voulez, que les gens en dessous d'eux, qui n'ont pas fait de bonnes études ou j'en sais rien, sont des crétins. Donc ils voient pas pourquoi les crétins auraient le droit à la parole, quoi. En principe, il y a que qui ont fait des bonnes études qui auraient le droit à la parole. Mais quand on voit les résultats d'Attali, j'aimerais bien voir le portefeuille d'Attali, tiens, comment il est géré, sauf s'il a des inside information, évidemment, mais ça doit être un vrai désastre, parce qu'avec tout ce qu'il a annoncé depuis des années, qui s'est pas produit, les désastres qu'il a prédits qui sont pas produits. Donc il y a toute cette classe-là, si vous voulez, qui est embarrassée pour deux raisons. C'est que d'abord, ils se sont trompés sur tout.
Et ensuite, il y a un certain nombre de gens à l'extérieur qui se sont trompés sur rien. Et alors, il est urgent de faire taire ceux qui se sont trompés sur rien, quoi. Ça me paraît bien normal. Donc, justement, on va raccrocher sur le titre du livre, ceux qui cherchent à dire la vérité. Voilà. Donc, ceux qui cherchent à dire la vérité, et enfin, avec une idée très profonde, c'est que la liberté, la vérité vous rendra libre. Et alors, juste sur ce livre, ce que vous avez cherché à faire, donc vous avez un peu remonté ce que vous avez écrit depuis un certain temps pour essayer de comprendre comment on s'est retrouvé dans un système qui structurellement est pensé pour pouvoir restreindre ses libertés des autres. Qui est liberticide. Du coup, on va essayer de prendre un peu cet angle-là dans cette interview-là aussi. Oui. Puis on va essayer de voir aussi, parce que vous êtes sur un temps assez court quand même dans le livre, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de notions qui peuvent être intéressantes de redévelopper sur un temps beaucoup plus long, d'aller raccrocher à ces concepts-là. Par exemple, reprenons sur des bases comme celle de la liberté d'expression qui est attaquée aujourd'hui. Il y a un petit peu il y a une manière de faire à la française qui a été de dire bon, la liberté d'expression oui mais pas trop. Ce qui est déjà une contradiction totale. Dans la Constitution des États-Unis, l'amendement numéro 2, si mes souvenirs sont exacts, c'est de dire le Congrès des États-Unis ne fera pas de loi pour empêcher la liberté d'expression. Point. Il ne fera pas de loi. C'est-à-dire que les lois mémorielles, tous ces trucs-là, ça ne peut pas exister aux États-Unis. Mais à partir du moment où vous avez des lois mémorielles, il y a un certain nombre de choses dont vous ne pouvez plus parler. Et dans un système juridique normal, c'est que si vous dites des bêtises dans le cadre de ce que vous pensez d'Hitler, de Mussolini ou je sais pas quoi, que vous en dites le plus grand bien, à ce moment-là, vous pouvez être attaqué après coup pour avoir travesti la vérité historique. Donc le châtiment se passe après que la preuve ait été fournie, que le type a menti en sachant qu'il mentait. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans un système différent. On veut vous bâtir un système où vous serez pas autorisé à parler parce que vous pourriez dire des bêtises. Mais c'est pas du tout la même chose. J'ai le droit de dire des âneries. J'ai le droit de dire ce que je pense. Ça regarde pas ce que je pense de Monsieur Macron qui n'est pas bien intéressant. Ça ne regarde que moi. C'est après une longue expérience que je suis arrivé à la conclusion que ce type était complètement incompétent. Bon, ben voilà.